Introduction au conseil juridique. Les entreprises naviguent constamment entre innovation et régulation. Le juriste d'entreprise, lui, va occuper une place centrale dans ses activités. Il est chargé de fournir des conseils juridiques. Il veille à ce que les missions menées par l'entreprise soient conformes aux lois et aux réglementations en vigueur. Son rôle est vraiment primordial pour prévenir les risques juridiques, gérer les litiges et de ce fait assurer une protection légale efficace des intérêts de l'entreprise. Dans l'avenir, vous allez découvrir le quotidien de ce rôle qui est autrement stratégique et que joue le juriste d'entreprise. En comprenant les missions et les responsabilités d'un juriste d'entreprise, vous serez mieux équipé pour naviguer dans le cadre juridique complexe qui régit les activités professionnelles. Il faut anticiper les problèmes potentiels et contribuer de manière significative à la sécurité juridique et au succès de votre organisation. On va un peu définir le rôle du juriste d'entreprise. Tout d'abord, les missions du juriste d'entreprise. Que fait un juriste d'entreprise? Un juriste d'entreprise, c'est un professionnel du droit intégré au sein de l'organisation. Alors, généralement, une entreprise privée ou une institution publique. Il a pour mission principale de fournir des conseils juridiques pour garantir que les activités de l'entreprise respectent les lois et les règlements en vigueur. Cette fonction implique une compréhension approfondie du cadre légal applicable à l'entreprise, y compris le droit des sociétés, le droit commercial, le droit du travail et le droit de propriété intellectuelle, parmi tant d'autres, bien sûr. Le juriste d'entreprise joue un rôle qui est essentiel dans la gestion des risques d'entreprise en identifiant et évaluant les menaces potentielles qui pourraient affecter l'entreprise. Il conseille également la direction et les différents départements de l'entreprise sur les questions juridiques et participe à la négociation et à la rédaction des contrats pour s'assurer qu'ils sont conformes à la législation en vigueur. Par conséquent, le juriste d'entreprise est essentiel pour la prise de décision stratégique et la protection des intérêts de l'entreprise. Donc, il faut savoir qu'il y a quand même une part de responsabilité principale du juriste. Les responsabilités principales du juriste d'entreprise sont variées et essentielles pour le bon fonctionnement de l'organisation. Premièrement, il doit rédiger, examiner et négocier une multitude de contrats, qu'ils soient commerciaux, de travail ou relatifs à la propriété intellectuelle. Cette tâche va nécessiter une compréhension précise des termes juridiques et une capacité à anticiper les implications légales des clauses contractuelles. Deuxièmement, ce qu'il faut retenir, c'est que le juriste est responsable de la gestion des litiges, ce qui inclut la préparation des dossiers, la réglementation et donc la négociation de règlements à l'amiable et la représentation de l'entreprise devant les tribunaux, le cas échéant. Troisièmement, il va assurer la conformité réglementaire en surveillant les évolutions législatives et en adoptant les politiques de l'entreprise en conséquence. Quatrièmement, le juriste d'entreprise joue un rôle conseil auprès de la direction et des autres départements en fournissant des avis juridiques pour soutenir les décisions stratégiques. Enfin, il doit également mener une veille juridique qui est constante pour anticiper les changements législatifs et leur impact potentiel sur l'entreprise. Ces responsabilités vont démontrer que le juriste d'entreprise, c'est un acteur clé dans la protection et la croissance de l'entreprise. Maintenant, voici un exemple avec le département juridique de Volkswagen. Donc, comme on peut le voir, alors c'est une source de BBC News, Volkswagen The Scandal Explained, qui date de 2015. Donc, on va prendre cet exemple. C'est une entreprise donc, qui est bien établie dans l'industrie automobile, qui a été impliquée dans un scandale de manipulation de tests d'émissions. En 2015, il a été révélé que cette entreprise avait installé des logiciels de triche dans des millions de véhicules pour manipuler les tests d'émissions de polluants.
Cette affaire, connue sous le nom de Dieselgate, a eu des conséquences juridiques, financières et réputationnelles massives pour l'entreprise. Le département juridique de Volkswagen a joué un rôle central dans la gestion de cette crise. Dès la découverte du problème, les juristes ont dû travailler étroitement avec les équipes de direction, les ingénieurs et les départements de communication pour évaluer les implications légales et, de ce fait, développer une stratégie de réponse. Ils ont dû naviguer à travers un labyrinthe de régulation environnementale et de lois sur la protection des consommateurs à travers le monde. En outre, le département juridique a collaboré avec les avocats externes pour représenter l'entreprise dans de nombreuses actions en justice et de ce fait négocier des règlements avec les autorités de régulation et les consommateurs affectés. Il faut savoir que cette situation a mis en évidence l'importance d'une collaboration qui est efficace entre les départements juridiques et les autres départements de l'entreprise. Le rôle du juriste ne va pas se limiter à la simple application de la loi. Il consiste également à anticiper des risques et à conseiller sur les meilleures pratiques et à l'élaboration de stratégies pour minimiser l'impact des crises sur l'entreprise qui doit défendre. Les juristes doivent être proactifs, vigilants et surtout bien informés pour naviguer dans ces défis qui sont complexes et de ce fait protéger les intérêts de leur entreprise. On va voir l'importance du conseil juridique en entreprise. Les conséquences légales et financières d'un mauvais conseil juridique. Alors, un mauvais conseil juridique, ça peut arriver, mais surtout, ça peut avoir des conséquences désastreuses pour une entreprise. Les erreurs dans l'interprétation ou l'application des lois peuvent entraîner des amendes qui sont très sévères, des sanctions financières et des pertes de revenus. Une entreprise qui ne respecte pas la régulation en matière de protection des données peut se voir infliger des amendes substantielles, comme celles prévues par le Règlement général sur la protection des données, RGPD. En Europe, en effet, le règlement européen relatif à la protection des données a un caractère personnel, s'applique à tout ressortissant de l'Union européenne et vient compléter la loi française dite Informatique et Liberté, datant de 1978. Il prévoit un certain nombre d'obligations pour les entreprises telles que le recensement des registres des données collectées au sein des structures, par déclaration du registre auprès de la Commission nationale informatique et liberté, CNIL, en indiquant l'objet du registre, qui doit être en lien avec l'activité de la structure, et le référencement, RGPD, de ce registre, au sein de l'entreprise, car tous les salariés ne peuvent pas y avoir accès. L'information aux particuliers de la tenue du registre, de la nature de ces données qui sont collectées, de la durée de conservation de celles-ci, ainsi que de la possibilité pour chaque individu de s'opposer à la conservation de ces données personnelles, de consulter les dites données collectées, de rectifier les informations, voire de faire supprimer les données les concernant. L'organe donc de contrôle de ces procédures, c'est la CNIL. C'est elle qui est chargée de faire les rappels à l'ordre aux entreprises contravenantes, les mises en demeure de se mettre en conformité, ou encore le fait de réclamer des sanctions administratives ou pénales. Ça peut également demander la publicité des sanctions, ce qui peut nuire à la réputation de l'entreprise. Le juriste d'entreprise se doit de maîtriser ces procédures et en est souvent le garant au sein de la structure. Des conseils juridiques qui sont inadéquats peuvent mener à des litiges qui sont coûteux et surtout chronophages. Ça affecte la stabilité financière et opérationnelle de l'entreprise. Les implications vont au-delà des aspects financiers, car la réputation de l'entreprise peut également en souffrir, ce qui peut entraîner une perte de confiance des clients, des partenaires et des investisseurs. Par conséquent, il est vraiment essentiel pour les entreprises de s'assurer que les juristes sont compétents et bien informés afin de prévenir de telles conséquences négatives.
Un conseil juridique de qualité, c'est donc un investissement indispensable pour protéger les intérêts et la pérennité de l'entreprise. On va prendre le cas de IKEA en France. Donc, c'est une conséquence d'un conseil juridique qui est inadapté, IKEA. Donc, c'est la source, c'est France 24, IKEA France fined 1 million euros in spying trial 2021. Donc, dans le milieu des affaires, il faut savoir qu'un conseil juridique inadéquat peut avoir des conséquences graves, très graves, pour une entreprise, comme en témoigne l'affaire de la société IKEA France. Cette affaire met en lumière les risques liés à des pratiques illégales, approuvées, voire ignorées, par le service juridique de l'entreprise. En 2012, IKEA France a été accusé d'avoir mis en place un système de surveillance illégale de ses employés et de ses clients. Selon les révélations, la filiale française de l'entreprise, donc de l'enseigne suédoise, aurait espionné plusieurs centaines de salariés et de clients à l'aide de fichiers qui sont illégaux, contenant des informations privées. Cette pratique comprenait la collecte de données personnelles par le biais de moyens illégaux, comme l'accès aux fichiers de police, des informations bancaires et même des conversations qui sont privées. L'enquête a révélé que certains responsables de la société, y compris des membres du service juridique, étaient parfaitement au courant de ces pratiques et n'ont pas pris les mesures nécessaires pour les arrêter ou les signaler. C'est ce manque de vigilance et d'intervention de la part du département juridique qui a conduit à des poursuites judiciaires contre l'entreprise et certains des cadres dirigeants. Les conséquences pour IKEA France ont été sévères. En 2021, la société a été condamnée à une amende de 1 million d'euros pour recel de données à caractère personnel et surveillance illégale des employés. Plusieurs cadres dirigeants, dont l'ancien PDG d'IKEA France, ont également été condamnés à des peines de prison avec sursis et à des amendes. Ainsi, un conseil juridique qui est inadéquat, qui omet de prévenir ou d'intervenir face à des pratiques illégales, peut entraîner des conséquences juridiques, financières, réputationnelles désastreuses pour une entreprise. Ceci est bien sûr un exemple parmi tant d'autres. Mais il est intéressant car il se trouve en France. Maintenant, que faire pour pallier ce problème? Voici un guide pour fournir des conseils juridiques qui sont efficaces. Fournir un conseil juridique efficace, ça nécessite une approche méthodique et rigoureuse. Donc voici quelques astuces pour réussir. Tout d'abord, il faut recueillir des informations qui sont pertinentes. Il est capital de commencer par une collecte exhaustive des données et des informations nécessaires. Ça inclut la législation applicable, les faits contextuels de l'entreprise et les détails spécifiques en cas de question. Évaluer les risques. Il faut analyser les risques juridiques potentiels associés aux différentes options stratégiques. Cette évaluation doit inclure une analyse des conséquences légales, financières et réputationnelles. Il faut formuler des conseils clairs et applicables. Une fois les informations recueillies et les risques évalués, le juriste doit formuler des recommandations claires et spécifiques. Ces conseils doivent être présentés de manière compréhensible pour les non-juristes et inclure des étapes concrètes pour la mise en œuvre. Communiquer efficacement. Le juriste doit être capable de communiquer ses recommandations de manière claire et efficace à la direction et aux autres départements qui sont concernés, bien sûr. Il faut expliquer les implications juridiques de manière concise et accessible. Tout le monde doit pouvoir comprendre. Suivre l'évolution législative. Il faut maintenir une veille juridique qui est active pour rester informé des évolutions législatives et réglementaires. Ça permet d'anticiper les changements et de ce fait de conseiller l'entreprise de manière proactive. Réviser et adapter. Donc il faut enfin, c'est important de réviser régulièrement les conseils juridiques en fonction des retours d'expérience et des prévisions et du contexte de l'entreprise. Donc, le cadre de travail juridique d'entreprise. On a des outils et ressources qui sont nécessaires.
Donc, tout d'abord, la description des outils et ressources nécessaires pour un juriste. Le juriste d'entreprise utilise une variété d'outils et de ressources pour mener à bien les tâches. Parmi les plus essentiels, on retrouve des bases de données qui sont juridiques, telles que LexisNexis, Westlaw et Dalaw, qui fournissent un accès assez rapide à une vaste gamme de législation, de jurisprudence et de doctrine. Ces bases de données sont assez fondamentales pour la recherche juridique et ça permet aux juristes de rester informés des évolutions qui sont légales. Voici un exemple d'une base de données juridique. Ici, on a LexisNexis. Donc, ça vient de la source du site web. Les logiciels donc, de documentation, comme DocuSign ou LegalSuite, facilitent l'organisation, le stockage et la récupération des documents juridiques importants. Ça garantit ainsi une gestion efficace et sécurisée des dossiers. Maintenant, voici un exemple de logiciel de documents. Ici, on a DocuSign. Donc, ça se trouve sur le site de DocuSign. Et c'est des outils de veille juridique tels que LexisVeille et Ecoline qui sont également indispensables pour surveiller les changements législatifs et réglementaires pertinents pour l'entreprise. Donc ici, on a un exemple de logiciel de veille juridique, donc Ecoline. Donc on le retrouve donc sur le site Ecoline, donc ECHOLINE. Donc il faut savoir que les juristes peuvent utiliser des logiciels de gestion de contrats comme OneFlow, PandaDoc ou Tomorrow pour automatiser et gérer le cycle de vie des contrats, de la rédaction à la signature, en passant par le suivi des obligations contractuelles. Donc voici un exemple d'un logiciel de gestion de contrat. Donc là, c'est OneFlow. Donc c'est l'utilisation de ces outils, ça permet aux juristes d'entreprise de gagner en efficacité, en réactivité et en précision dans les missions quotidiennes. Alors, pour élaborer une veille juridique qui est efficace, il faut mettre en place une veille juridique efficace et essentielle pour toute entreprise souhaitant rester conforme aux réglementations en vigueur et anticiper les changements qui sont législatifs. La première étape consiste à identifier les domaines juridiques pertinents pour l'entreprise, tels que le droit des sociétés, le droit du travail ou le droit de la propriété intellectuelle. Ensuite, il est capital de sélectionner des sources qui sont fiables et à jour, comme des journaux officiels, les publications spécialisées et la base de données juridique. Tout cela, j'en ai déjà parlé. L'utilisation d'outils de veille juridique automatisés, tels que Legal Intelligence ou Jurist, permet de recevoir des alertes personnalisées sur les modifications législatives et les nouvelles jurisprudences. Il est également important de structurer et de filtrer les informations qui sont recueillies pour les rendre exploitables. Cela peut se faire en catégorisant les informations par thème ou par degré d'urgence. Alors, pour finir, c'est indispensable de partager ces résultats de la veille juridique avec les parties prenantes de l'entreprise à travers des rapports réguliers ou des réunions de mise à jour. Une veille juridique qui est bien élaborée peut et permet surtout non seulement de garantir la conformité, mais aussi de fournir des conseils proactifs à la direction et aux différents départements de l'entreprise. Voici donc un exemple de logiciel de veille juridique. Donc la source c'est Vinci, œuvre pour un monde durable. Donc on va prendre l'utilisation d'un logiciel de veille juridique pour la société française de construction Vinci. Et face à des régulations de plus en plus strictes concernant les normes de sécurité et les cas pratiques environnementales, Vinci a intégré l'outil de veille juridique légal suite dans ses opérations quotidiennes. De ce fait, grâce à cet outil, l'équipe juridique reçoit des alertes instantanées sur les nouvelles législations et les modifications réglementaires pertinentes pour le secteur de la construction. Lorsqu'une nouvelle loi sur la réglementation des émissions de carbone est adoptée,
l'outil alerte immédiatement l'équipe qui peut alors analyser la législation et évaluer son impact potentiel sur les projets en cours. L'équipe juridique utilise ensuite le logiciel pour générer des rapports qui sont détaillés et des recommandations pratiques qu'elle partage avec les équipes de projet et la direction. Cette approche, qui est proactive, permet à Vinci de mettre en place rapidement des mesures de conformité et cela évite ainsi les sanctions potentielles et améliore son image de marque en tant qu'entreprise respectueuse des régulations environnementales. Ici, l'outil de gestion juridique peut transformer la manière dont l'entreprise gère ses obligations légales en rendant le processus plus efficient et de ce fait en minimisant les risques juridiques. Maintenant, on va parler un peu de la collaboration avec les autres départements. C'est important de faire de la collaboration interdépartementale. La collaboration interdépartementale est essentielle avec tout membre d'un projet, et cela pour le succès d'une entreprise. Ça permet de réunir différentes expertises et perspectives, ce qui conduit à des solutions plus complètes et efficaces aux problèmes complexes. Un juriste d'entreprise travaille étroitement avec d'autres départements, tels que les ressources humaines, le marketing, les finances et les services opérationnels. Cette coopération permet aux juristes de comprendre les besoins et les défis qui sont spécifiques de chaque département afin de fournir des conseils juridiques qui sont adaptés et pratiques. Par exemple, en collaborant avec le département des ressources humaines, le juriste peut aider à élaborer les politiques conformes aux réglementations du travail et de ce fait à résoudre les litiges internes. En travaillant avec le marketing, le juriste peut veiller à ce que les campagnes publicitaires respectent les lois sur la publicité et la protection des données. Une collaboration qui est efficace entre les départements favorise également la communication, réduit les risques de malentendus et assure que les décisions prises vont être conformes aux objectifs stratégiques de l'entreprise et aux exigences légales. Rôle et responsabilité dans la collaboration. Dans une collaboration interdépartementale, chaque département a des rôles et des responsabilités qui sont spécifiques. Pour assurer une coopération harmonieuse et efficace, le département juridique, dirigé par le juriste d'entreprise, a pour rôle principal de fournir des conseils juridiques, d'identifier, de gérer les risques juridiques et de veiller à la conformité réglementaire. Le département des ressources humaines est responsable de la gestion du personnel, y compris le recrutement, la formation et le respect des lois du travail. Le département marketing gère la promotion des produits et services en s'assurant que toutes les activités sont conformes aux régulations en vigueur. Le département financier supervise la gestion financière de l'entreprise, y compris la conformité aux normes comptables et fiscales. Les opérations se concentrent sur la production et la distribution du produit et services, en s'assurant que toutes les activités respectent les normes de sécurité environnementale. Chaque département doit communiquer ses besoins et ses contraintes aux autres et travailler ensemble pour atteindre les objectifs communs de l'entreprise. Le juriste d'entreprise joue souvent le rôle de médiateur en facilitant la communication et la compréhension mutuelle entre les départements. On va prendre un autre exemple, donc la collaboration qui est efficace entre les départements juridiques et le département marketing pour lancer une campagne publicitaire conformément aux régulations. Donc on a la campagne Shot on iPhone d'Apple. C'est un exemple concret de collaboration qui est réussi entre des départements juridiques et marketing. Cette campagne a été lancée en 2014 et ça vise à montrer la qualité de l'appareil photo de l'iPhone en utilisant des photos prises par les utilisateurs eux-mêmes. Pour s'assurer que toutes les images respectent les droits d'auteur et la réglementation en vigueur, l'équipe juridique d'Apple a dû travailler étroitement avec le département marketing et cela dès le début du projet.
C'est en effet impératif de garantir que toutes les photos utilisées sont légalement conformes, tout en conservant l'authenticité et l'impact marketing souhaité. On a ici des points de vigilance qui sont le droit d'auteur. L'image doit être utilisée avec la permission du créateur, ou alors être libre de droit. Le droit à l'image. Si des personnes sont reconnaissables sur la photo, il faut leur consentement. Et cela doit être obtenu, bien sûr, avant d'utiliser l'image, à des fins commerciales ou publicitaires. Il faut respecter les lois locales. Certaines juridictions peuvent avoir des règles qui sont spécifiques concernant l'utilisation des images. Attention notamment en matière de sécurité de territoire, de vie privée ou propriété intellectuelle. Ce partenariat renforce la crédibilité de la campagne, mais contribue à son succès qui est mondial, avec des missions de soumission de photos par des utilisateurs et des expositions sur des panneaux publicitaires dans le monde entier. Par exemple, on a comme source Danone, on a Apple, Upwork, etc. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, et ce qui est important, c'est aussi le fait de garantir une collaboration efficace entre le département juridique et les autres départements. Il y a plusieurs stratégies qui peuvent être mises en place. Une communication qui est régulière pour organiser des réunions entre le département pour discuter des projets en cours, des défis et des besoins de spécification. Donc ces réunions permettent de maintenir une communication ouverte et de résoudre rapidement des problèmes. On a les formations croisées. Offrir des sessions de formation pour sensibiliser les utilisateurs et donc les employés des autres départements aux bases juridiques pertinentes. Ça va aider à mieux comprendre les contraintes légales et à éviter des erreurs qui sont courantes. On a des outils de collaboration qui sont utilisés, des outils de gestion de projets et de communication. On a Slack, Trello, Microsoft Teams pour faciliter le partage d'informations et la coordination entre les équipes. On a le responsable de liaison. Donc ça désigne des responsables de liaison de chaque département pour agir comme point de contact principaux avec le département juridique. Ça implique la communication et ça assure des questions juridiques qui sont traitées rapidement. On a les documents clairs et accessibles. Il faut créer et maintenir une base de données de documents juridiques et de directives claires et accessibles à tous les départements. Ça permet aux employés de trouver facilement des réponses à leurs questions juridiques courantes. Pour cela, on a par exemple on a la suite Atlassian. Donc on a la culture de collaboration. Encourager une culture d'entreprise qui va valoriser la collaboration interdépartementale. Ça permet d'avoir un biais de programme, de reconnaissance, d'initiative, de team building et de promotion d'une communication ouverte et respectueuse. En appliquant ces stratégies, les entreprises peuvent assurer une collaboration qui est harmonieuse entre les départements, ce qui conduit à une meilleure gestion des risques juridiques et une plus grande efficacité organisationnelle. Donc, pour résumer tout ça, la théorie en bref, le juriste d'entreprise va jouer un rôle qui est central en fournissant des conseils juridiques pour s'assurer que les activités de l'entreprise soient vraiment conformes aux lois et réglementations. Ces missions incluent la gestion de litiges, la rédaction des contrats et bien sûr la veille juridique. Il va participer à la prise de décision stratégique, identifier et évaluer les risques juridiques et contribuer à la protection légale des intérêts de l'entreprise. Des exemples comme Volkswagen et Ikea montrent l'importance de ces rôles en gestion de crise. Quelques conseils pour finir. Comment assurer une veille juridique efficace? Il faut identifier les domaines qui sont pertinents. On va se focaliser sur les aspects les plus cruciaux de l'entreprise en fonction de son secteur d'activité. On va utiliser des outils de veille, exploiter Legal, Intelligence et Juriste pour recevoir des alertes personnalisées. On va structurer les informations, classer les informations par thème et urgence, partager des résultats. Il faut diffuser les informations aux parties prenantes via des rapports réguliers. Comment gérer efficacement une crise juridique? On va d'abord recueillir les informations. Il faut collecter les données qui sont pertinentes et comprendre les violations présumées. On va analyser les risques.
on va évaluer les implications légales, financières et réputationnelles. On va collaborer avec les départements. Il faut travailler étroitement avec l'IT, la conformité et les RH. Développer une stratégie de réponse. Préparer les dossiers de défense et proposer des mesures correctives. Mais comment rédiger des contrats conformes? C'est plusieurs points à prendre en compte. Tout d'abord, il faut comprendre les termes légaux. Il faut bien maîtriser les implications de clauses contractuelles. Ensuite, on va anticiper les risques, identifier les menaces potentielles et inclure des mesures de prévention. On va collaborer avec des parties prenantes, s'assurer que tous les départements qui sont concernés comprennent et acceptent les termes. Il faut revoir régulièrement ce qu'on a écrit, mettre à jour les contrats en fonction des évolutions législatives. Comment conseiller la direction sur les décisions stratégiques? On va évaluer les options juridiques, analyser les différentes stratégies possibles et leurs conséquences, et de ce fait, fournir des recommandations qui sont claires. Présenter des conseils compréhensibles et applicables, bien sûr, pour les non-juristes. Communiquer de manière très efficace en expliquant les implications juridiques de manière concise et accessible par tous. On va maintenir une veille active. Il faut anticiper des changements législatifs et de ce fait adapter les recommandations en conséquence. Ces conseils vont aider à gérer de manière efficace les aspects juridiques au sein de l'entreprise et à contribuer à son succès et à sa stabilité.